En 2012, j'avais 2 boulots. Je passais beaucoup de temps à m'occuper de ma mère et à élever mes 2 filles. Ma fille aînée Catherine avait 22 ans. Ma mère souffrait depuis toujours d'une scoliose. Elle avait du mal à se déplacer. Elle portait un corset orthopédique. Ma petite dernière, Sarah, avait 10 ans. C'était bientôt Halloween. Début octobre, on avait commencé à installer la déco d'Halloween. Il y avait des citrouilles et des squelettes dans le jardin. C'était chouette. Notre maison se situait à côté d'un bois, sur 1 hectare de terrain. C'était très calme. On avait une bonne serrure. Pas de système de sécurité, mais une bonne serrure. On se sentait en sécurité. J'étais divorcée et donc j'élevais mes filles toute seule. J'étais très occupée. Je faisais de mon mieux pour être une bonne mère. Cheryl se donnait à fond pour assurer le bonheur de sa famille. Cheryl et moi, on était comme des sœurs. J'étais une amie très proche de la famille. On passait de bons moments, on riait beaucoup. J'étais très proche de Catherine aussi. Elle rigolait tout le temps. C'était une fille géniale. Mais ça manquait d'hommes à la maison. Toute la pression retombait sur Cheryl. C'était dur de voir Catherine devenir une adolescente. Je voulais qu'elle reste toute petite. Sarah admirait vraiment Catherine. Elle adorait sa sœur. Elle passait beaucoup de temps ensemble. C'était le bon temps. Mais ça s'est gâté cette année-là. On a dû mettre ma grand-mère malade en maison de retraite. Ma mère s'est fait opérer 2 fois. C'était vraiment une année difficile. Je voyais bien que Cheryl était tendue. Elle ne riait plus beaucoup. C'était très dur car nous étions très proches de ma grand-mère. Mom, the nursing home really is the best place for great-grandma now. You've done all you can. Elle avait 93 ans et j'avais peur qu'elle ne vive plus très longtemps. Il était environ 2 heures du matin. Is this Miss Mann? Yeah. So sorry, your grandmother has passed away. Oh, Just thought we'd let you know as soon as possible. okay. She passed away peacefully, ma'am. Yeah. Ça a été très dur. J'ai failli appeler une ambulance pour ma mère, tellement elle était mal. Elle était effondrée. At least we got to see her today. Catherine n'était pas seulement préoccupée par le décès de ma grand-mère. Elle venait de quitter son petit ami. Elle m'avait dit qu'il était trop jaloux, qu'elle avait besoin d'air, qu'elle étouffait. J'avais remarqué qu'elle avait changé. Put that away. Now is not the time. Il lui envoyait des textos, il l'appelait, il la harcelait. Grammy's in a better place now up there, hassling Grandpa. Catherine, really? Mom, please? Is it him again? Je vais voir qui frappe. C'est l'ex-petite amie de Catherine. Can I please talk to Catherine? No, this is not the time or the place.
Je lui dis de partir, qu'elle ne veut pas le voir, que nous sommes en deuil. I told you before, don't come by no more. J'entends son véhicule partir. Je ferme la porte à clé et on va se recoucher. Après la mort de ma grand-mère, après son enterrement, on est rentré à la maison et on a essayé tant bien que mal de reprendre le cours de nos vies. Have a good day at work. You back at 6? Uh-huh. See you later, Mom. Je remarque que ma voiture n'avance pas normalement. Alors, je vais voir ce qui cloche. What the heck? J'ai un pneu à plat. Can I get a ride to work? 2 of my tires are flat. Mine too. Je commence à me dire que quelqu'un a fait ça délibérément. Mais je ne comprends pas pourquoi. Christopher? Christopher était un ami de la famille. Could you come get Catherine a ride to work this morning? We got a couple of flat tires over here. Someone call for a chauffeur? Christopher était un grand ami de la famille. Il était toujours prêt à leur rendre service. On pouvait vraiment compter sur lui. Si vous aviez besoin de quelqu'un pour vous sortir d'une situation difficile, vous pouviez l'appeler. Il répondait toujours présent. Chris, you're a lifesaver. Anytime. Thanks again, Christopher. Come join us for dinner tonight, 7 o'clock. Be glad to. Catch you later. Buckled up there. Come on, Rugrat. Let's walk you to school. Le soir du 18 octobre, Christopher est venu à la maison. Catherine est rentrée, elle riait. On a dîné tous ensemble, avec ma mère et Sarah. Cheryl, you make the meanest meatloaf I've ever had. Oh, except for yours, of course, Sandy. Well, you know. Why don't you go rest up, Mom? Yeah. Thanks, darling. I'll take you. Take my hand. Into your pajamas, please. Il était environ 20h, 21h. À l'époque, on ne fumait pas dans la maison. Ma mère s'était fait opérer du dos et elle essayait d'arrêter de fumer. Donc, on sort sur la terrasse pour fumer. Y'all hear that? On entend un bruit dans le bois. Et ça continue.
Alors Christopher décide d'aller voir s'il y a quelque chose là-bas. Get out. Hey, Coyote. Come out here. Say hello. We don't bite. Oh. You hold on there just a second. Un homme armé d'un fusil sort du bois. Il avance vers nous. Girls, I need you to go get inside right now. He's got a gun. En 2012, ma famille et moi avons vécu plusieurs drames. So sorry, your grandmother has passed away. Ma fille, Catherine, était très perturbée. I told you before, don't come by here no more. On ne savait pas ce qui se passait, mais on voyait qu'elle était différente, plus renfermée. Girls, I'm gonna need you to go get inside right now. He's got a gun. J'ai dit aux filles d'aller se cacher dans la baignoire. Ça me paraissait l'endroit le plus sûr. J'ai dit à la police de se dépêcher. There's a guy here with a gun and he's shooting in my house. He's been shot it 4 or 5 times. Cet homme a débarqué chez moi en hurlant. Elle est où? Elle est où? J'ai soudain compris qui c'était. C'était l'ex-petit ami de ma fille, Shane Kelly Young. Shane, what are you doing? I won't talk to Catherine. On aurait dit le diable. On voyait le diable dans ses yeux. Je regarde son fusil et je me dis qu'il va me tuer. Shane n'était pas un étranger pour nous. Je le connaissais depuis 5 ou 6 ans peut-être. Shane Young était un ami à moi avant qu'il sorte avec Catherine. Leur histoire avait duré 1 an. C'était un bosseur. Son père avait une entreprise de structures gonflables. En 2011, Sarah faisait une fête pour son anniversaire et Shane lui a dit « Pas de problème, j'ai ce qu'il faut ». Et il a apporté d'énormes structures gonflables, des châteaux, des toboggans. C'était impressionnant. Quand il était avec Catherine, elle rayonnait de bonheur, et lui aussi. Et puis ça a changé. Quick, get in! Run! Ce n'était plus le Shane que je connaissais. Il avait l'air enragé, furieux, dans tous ses états. Where's she at, Mama Bear?
She's not here, Shane. Give that to me. Give that to me. Give it to me. Il me prend le téléphone. Je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il va me tuer? Est-ce qu'il va tuer ma fille? Delta 4, it's an area 155 signal. 42 for the unit to go into State Park. We got a second female on the phone advising the male subject still in the house. Hold on. I'm trying to figure out what's going on, okay? What exactly is going on? He just come in the front door. He shot through it 4 or 5 times. He's done shot a friend of ours that was up through the house. Who else is in the house? That's me, my mother, my 22-year-old granddaughter, my 10-year-old granddaughter, and a friend of ours. He shot him. He's been shot. I'm sorry, what? He has been shot. So the friend has been shot? He shot your friend? About 2 minutes ago. Okay. Now we're going to be dead. So is he in your house right now, ma'am? I don't know. I'm in my bedroom. I just had back surgery. I'm afraid to open the door. Yes, please hurry. Please hurry. I don't know. Ma'am, you need to calm down, okay? I don't know if he's killed somebody or not. Okay, you just need to stay on the phone, okay? Okay. Ma'am, for your safety, you need to stay in your room. They're on the way. Trying to get there as fast as they can, okay? You just need to calm down, stay on the phone, keep me updated while we get there, okay? Okay. Did he have a pistol, a shotgun? I don't know. You don't know? I don't know. I didn't see anything. I opened my door. Oh, ma'am? Where are they? I don't know. I'll let you know when they're there. Affirmative. We have the female locked in the bedroom. The other female disconnected because she was with the male. Tell me where she at. Je comprends qu'il faut mentir pour protéger mes filles. I know she's still here. I can smell her cheap perfume. She went out the back door. Je ne sais pas s'il est juste fou de rage ou bien drogué, mais j'espère qu'il va croire tout ce que je vais lui raconter. Let me past. I told you, she ain't here. Quit your belly aching there, old man. Christopher est dans ma chambre, sur mon lit. Christopher, are you okay? Say something. Il ne me répond pas. Christopher? Hey. Hey! Shane refuse qu'on lui porte secours. Is he dead? Et je me dis, c'est mon ami, il peut pas mourir comme ça. What have you done? Il avait essayé de protéger mes filles. À ce stade, je sais pas si on va mourir, s'il va nous tuer. Je sais pas ce qui va se passer. You don't have to do this, Shane. I'll talk to Catherine for you. Maybe y'all could work something out. J'essaie de l'empêcher d'arriver à la salle de bain. Et à ce moment-là... Jane! We can talk about this. Et là, je me dis que c'est fini. Oh my gosh. Jane! I've got school tomorrow! J'en crois pas mes oreilles. You ain't ever gonna go back there.
Il dit à ma petite de 10 ans qu'elle n'ira plus jamais à l'école. Alors je me dis qu'il va tous nous tuer. Je me dis que je dois être forte, que je dois protéger ma famille. Ma petite Sarah est dans la baignoire, Catherine se cache derrière le rideau de douche. Je dois garder mon sang-froid. Il me dit qu'il est là pour nous tuer. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que si je peux pas la voir, personne ne l'aura. Move. So this where the party's at, huh? Girls, he's got a gun. L'ex de Catherine est entré de force et a tiré sur mon ami Christopher. Shane, what are you doing? I won't talk to Catherine. Oh, Shane. So this where the party's at, huh? La salle de bain est tellement petite. Je me dis qu'il va trouver ma fille. Je dois détourner son attention. What about my mama? She's here too. I'll go get her. Sandy's here. I'll go get her. Je regarde mes filles dans la baignoire. Elles sont mortes de peur. Oh, be careful with her. Ma mère entre dans la salle de bain, s'assit sur les WC. Sandy, you scared? You should be. If I don't see Catherine soon, y'all gonna know about it. Il dit qu'il va tuer Catherine, puis nous, avant de se suicider. Shane lui avait offert une bague de fiançailles. Et puis tout a changé. Et elle s'est renfermée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit qu'elle avait pas mal de soucis. Je suis moi-même une ancienne toxicomane. Et mon expérience personnelle me disait que Shane devait sûrement se droguer. Ça se voyait à ses changements d'humeur. Il ne vous regardait plus dans les yeux. Il évitait tout le monde. Ses yeux étaient différents. Il avait l'air d'un drogué. Quand il ne prenait rien, il était gentil, attentionné, vraiment sympa. Mais quand il se droguait, il changeait du tout au tout. Et ma mère se met à pleurer. Elle est en larmes. J'avais peur. J'avais peur, j'étais terrifiée. Je ne savais pas combien de temps il me restait à vivre. Je ne savais pas s'il allait m'abattre. Ou abattre ma maman ou mes filles. Tout était possible, j'étais terrifiée. Please, Shane. She just had surgery. She needs her back brace. No, she don't. Shane, honey. Please. It's in her room. What the heck? Take your forward to the unit this North Carolina bus. Les policiers
Je ne sais pas combien ils sont, mais je vois des lumières bleues partout. The hell you done? Je ne sais pas s'ils vont entrer, mais j'espère qu'ils vont agir vite. Please, give yourself up. J'essaie de le raisonner. Give yourself up. Sans succès. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de le calmer. J'essayais de lui dire qu'il ne s'en sortirait pas. What? Who is this? Hello, hey, this is Nate from the sheriff's office. Why are you talking to me? I'm just trying to talk to you, trying to figure out what's going on. I'm kind of in the dark out here. Yeah, well, stay in the dark. This ain't no negotiation. Oh, no. I mean, I wouldn't try to insult your intelligence like that. I just wanted to talk to you, trying to figure out what's going on. What started all this? Yeah, well, I just want to talk to her, so you find her, I'll talk to her, and I might give you somebody. We're going to work on that right now because, like I said, you know, I want to resolve this, and I'm worried about you, and I'm worried about the folks inside. Don't worry about it. You're not a shrink. Yeah, you're right. I'm not a shrink. So don't worry about it. Just do it. Get it done. Well, I'm working on that. You still there, bro? Hello? They gonna get Catherine for me. Quand je l'ai entendu dire ça, ça a été un choc. Ils ne savent pas où est Catherine. Ils ne savent pas qu'elle n'est pas sortie. Ils vont rechercher ma fille alors qu'elle est là, avec moi. Ça fait des heures qu'on est là. La police l'appelle sans arrêt pour négocier, mais il ne veut rien entendre. Je ne sais pas ce qu'il avait pris, mais je ne l'avais jamais vu dans cet état. On aurait dit le diable. Il était drogué, il était terrifiant. Thirsty, I need some water. No. What? S'il regarde dans le miroir du lavabo, il verra Catherine debout dans la douche. Je dois détourner son attention. No. What? No. Don't just have water. How about a beer? I can get you one. No, water's fine. Il va la voir et il va nous tuer. Ma famille et moi, on est prisonniers chez nous depuis 4 heures. Catherine se cache dans la salle de bain. Shane ne sait pas qu'elle est là. Il dit à ma petite de 10 ans qu'elle n'ira plus jamais à l'école. S'il regarde dans le miroir, il verra Catherine. Et il va tous nous tuer. La police l'appelle sans arrêt pour négocier, mais il ne veut rien entendre. C'est ma famille. Ce sont mes filles et ma maman. Je les aime. Thirsty, I need some water. No. What? Je dois détourner son attention. How about a beer? I can get you one. No, water's fine.
give yourself up. Maybe Catherine will come talk to you. Shut up, Gerald! J'ai cru qu'il allait voir ma fille, mais heureusement, il ne l'a pas vue. I'm sure the cops will find her. And if they do, you can go out and talk to her. You gotta talk to the cops. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de le calmer. J'ai demandé à aller chercher mes cigarettes. Il m'en a offert une des siennes. What are we gonna do now, Shane? I just want Catherine to listen to what I have to say. What's that? You know that I know I'm messed up. If she gets back with me, I'll be a better person. I'll fix myself up. It's not too late for that. You think? It's gone too far now. What do you want? Well, I want to help you. Is the number one thing. Helping me. All you doing is calling me. Like I said, you know, I'm your lifeline here, man. I'm the guy to talk to. You're not my lifeline. I have my lifeline in my hands. You're absolutely right. Okay, just talk to me one. These cops are pissing me off. It's gonna get real bad, real soon. Le téléphone sonne sans arrêt. Les flics le rendent dingue. Il continue d'appeler. Et j'ai peur de ce qu'il risque de faire. Have you got her? What do you mean, no? Il nous met en joue dans la salle de bain. I got a feeling y'all gonna be leaving here in body bags. Avant son addiction à la drogue, il était déjà jaloux. La drogue, ça n'arrange rien. Ça l'a changé. Après environ 11 mois, Shane et Catherine ont rompu. Catherine a commencé à voir d'autres garçons. Après la rupture, je crois qu'il ne l'a pas lâchée. Il l'a harcelée sans arrêt. Elle ne voulait pas m'inquiéter. Elle a gardé ça pour elle. Il appelait sans arrêt. Elle changeait de numéro. S'il la croisait en voiture, il la suivait jusque chez elle. Il avait un comportement déplacé. Elle ne le supportait plus. Il n'arrêtait pas. À un moment, il a voulu parler à son frère. Bro, I gotta talk to you. Il est sorti de la salle de bain. Hit him over the head with something. I can't. He's got a gun. He'll shoot. What y'all whispering about? Just talking to my little one, Shane. Oh, she's frightened. Je me demande pourquoi il fait ça, pourquoi il nous séquestre.
Des ruptures amoureuses, il y en a tous les jours. Ça n'a pas de sens. Yeah? Y'all better shut your trap. Il dit qu'il aime ma fille. Mais ça, c'est pas de l'amour. Pas du tout. 5 heures s'étaient écoulées. Les flics n'avaient rien fait. Leur négociation au téléphone n'avait rien donné. Je me suis dit, ils ne feront rien et Shane va perdre patience. On va mourir. Copy that. Sir, we've had all available officers search the area. No sign of her. What? Shane, we can't find her. I've had officers check all over town. I got one dead in here already. I don't care no more. I'm dead either way. You can come in here and clean my brains off a lot. It's just a matter of how many people die with me. Why do you say that? Reason I'm the one with the fucking hand on the trigger, that's why. I didn't see Catherine soon. Y'all gonna know about it. He sounds suicidal. Let's do this. Il braque son arme vers la porte de derrière. Il sait qu'ils vont intervenir. Je vois Shane tourner son arme vers la baignoire. Et j'entends des coups de feu. Les flics lui tirent dessus. Et il riposte. Je me recroqueville sur moi-même. J'ai cru que Shane était mort. Il ne bougeait plus. L'équipe d'intervention me dit « Allez, allez, vite, vite, dépêchez-vous de sortir ». Et ils ont emmené mes filles dehors. Puis moi et ma mère. Shane ne s'est jamais rendu compte qu'elle était cachée là. Jamais. Catherine n'a pas été blessée. Sa jeune sœur Sarah a été touchée au genou. Et ma mère a été touchée à la hanche. C'est entré d'un côté et c'est ressorti de l'autre. Quand ils ont emmené Christopher, j'espérais qu'il serait encore vivant, mais c'était fini.
C'est un terrible drame. Il était venu passer une soirée entre amis et il a perdu la vie en essayant de nous protéger, ma famille et moi. Shane était encore en vie et plus tard il a été arrêté. Arrêté pour meurtre, 7 tentatives de meurtre. Pour avoir tenté de nous tuer, moi, ma mère et mes filles, et 3 membres de l'équipe d'intervention. En tout, il a écopé de 240 ans de prison. Il ne sortira jamais, Dieu merci. Cheryl a vraiment été courageuse ce soir-là. Vraiment courageuse. Je ne peux même pas imaginer la peur qu'elle a dû ressentir. Pourtant, elle a gardé son sang-froid et elle s'est dressée comme un rempart entre lui et Catherine pendant 5h30. Je suis fière d'elle. Catherine va très bien. Elle est fiancée à quelqu'un d'autre. Elle vit dans un autre État. Sarah aussi va bien. Elle a de bonnes notes à l'école. Elle s'est fait beaucoup d'amis. Les choses ont changé, mais ça va de mieux en mieux avec le temps. Elles se remettent peu à peu. La vie devrait reprendre ses droits. Mon ami Christopher n'est plus là. J'ai érigé une croix pour lui dans le jardin. J'y attache des ballons chaque année le 19 octobre. Je les lâche dans les airs. Il nous manque terriblement.